So there's a quote here by Brahmananda Prabhu. But we were shocked that he was going to leave. I never thought that Krishna consciousness would go beyond the law inside. What to speak of New York City? I thought that that was it. And it would stay here eternally. Hare Krishna was becoming popular. Regular kirtans in the park, newspaper coverage. Hayagriv called it the Hare Krishna explosion. There's a book called Hare Krishna Explosion, written by Hayagriv Prabhu. Hayagriv Prabhu said the explosion took place between 66 and 69. Actually, Srila Prabhupada explained that he didn't even expect that turn of events. Ça va? Faudrait que je traduise aussi? Pardon? Faudrait que je traduise aussi? Moi, je ne peux pas parler. Ah, ok. And you speak English? Je préférais que tu parles en français. Pardon? Je préférais que tu parles en français. Well, les deux alors. Parce que, anyone speaks French? Yeah, ça va, il comprend. You speak French? Oh, okay, so better I do both then. Donc, là on lit donc le Lilamrita, Srila Prabhupada Lilamrita, volume 1. Beyond the Lower East Side. Lower East Side, c'est un quartier de New York, très, on va dire, c'est les bas-fonds, à l'époque en tout cas. Donc là, c'est au-delà de cet endroit, de ce quartier. Beyond. Donc là, on vient de lire une quote, une citation de Brahmananda. Brahmananda Prabhu était vraiment le plus proche, hein, pratiquement, c'est le premier secrétaire, c'est le premier président du temple dans ISKCON. He was the first temple president, Brahmananda Prabhu. He left the world 5-6 years ago for us. Hein, il est parti il y a 5-6 ans. J'ai eu la chance de le connaître de près. Et if you press the button, he can speak for days about Srila Prabhupada. He was like a gulab jamun of Srila Prabhupada. You press the button, it's just... Who? Brahmananda Prabhu. Ah, the fact. He used to take 2 seats in the plane. 2 seats. Il prenait 2 sièges dans l'avion. He had, when I met him, I remember he was on ventilation. He always had to carry a oxygen bottle just to keep his lungs going, you know. So much fat, hardly able to breathe. Il avait tellement de poids qu'il devait avoir toujours une petite bouteille d'air pour respirer. Il avait énorme. Il faisait 2 places d'avion. 200-250 kilos. And, but, sorry? Oh yeah, and then Brahmananda Prabhu at the end is, I mean, it's huge. You cannot imagine. Totally beyond words. One time he told me so many stories. I used to visit him quite a lot. And he told me, I'm telling you stories, it's not even anywhere. And it's not even in Lilamrita, it's nowhere. One time he told me a story. At one point in time, Srila Prabhupada had to leave America because of problem of visa. He had to go to Montreal, Canada. Could not go back. I mean, there were some visa issues. And the lawyers were working on that. So in the meantime, he went to kind of open Montreal, you know. Donc, à un moment donné, en 68, Srila Prabhupada avait des problèmes de visa, il a dû quitter les États-Unis, il ne pouvait pas revenir. Et donc, il a été, c'est plus ou moins à l'époque, ISKCON Montréal a été ouvert, Canada. Et là, il est bien resté 6 mois, c'était l'été 68. There's a story there, Brahmananda Prabhu told me the story. There was one devotee, because many devotees joined at that time, in both from America and from Canada. There was one boy, he was a New Age freak. You know, New Age, c'était comment dirais-je, un jeune, bien sûr, et très à fond dans le New Age, et surtout dans health food freak, en anglais on dit, health food freak. C'était comment dirais-je,
il était totalement investi de, vous savez, health food, la nourriture pour la santé, hein, les food supplements, les compléments alimentaires. Il était à fond dans la nourriture saine. And he was finding fault with devotees because, as we know, we eat, especially in those days, like white sugar and stuff, you know, a lot of white sugar and very rich food. So he loved everything except that portion of the practice. So he used to oftentimes bring about the same old subject at the end of the class. What about cutting down on rich food and cutting down on the white sugar and all these things? Donc il était très dédié, c'est un jeune tout à fait partant. Mais par contre, l'aspect nourriture alimentaire le gênait. C'est trop riche, c'est trop sucré, du sucre blanc, c'est pas bon, etc. Et il avait l'habitude de remettre ça sur la table à la fin de chacun des classes. Et donc, Srila Prabhupada visitait à cette époque-là. Srila Prabhupada was, as I told you, he was visiting. He happened to stay there quite a long time, and his flat was a bit distance away from the temple. So one time, Srila Prabhupada walked back to his flat. Obviously, he was not alone. Brahmananda Prabhu was accompanying him, and that devotee tagged along. And again, he started to going all voices for this same issue. You know, Srila Prabhupada, why don't we cut down on food and, the sugar is too sugary, it's too rich. So Prabhupada was keeping quiet all along. They were in the street actually, on the sidewalk, on the way to his flat, and he stopped. And Prabhupada was listening to him. Then at one point he stopped and he said, "You see that big man here?" And he was pointing at Brahmananda. If I tell him, he can kill you. So Brahmananda was like a bit shocked. And then the guy he got the point. And he went back to the temple. Donc l'idée c'est que ce jeune, il avait toujours ça dans la tête, de réduire la nourriture riche, le sucre. Et donc ce jour-là, Srila Prabhupada remarchait vers son appartement, à quelques distances du temple. Toujours bien sûr, il ne va pas marcher seul, il y avait Brahmananda Prabhu qui l'accompagnait. Et ce jeune a aussi s'est mis de la partie, il a suivi Srila Prabhupada et Brahmananda, et à un moment donné, il a encore une fois fait le même point, c'est trop riche, Srila Prabhupada, qu'en pensez-vous? Il faudrait réduire tout ça. Et Srila Prabhupada était totalement silencieux. Tu vois ce dévot là, ce gros dévot costaud? Si je lui dis, il peut tout tuer. Le dévot, il est parti, il était totalement startled. Il était plutôt surpris, il est parti. And Brahmananda told me the story. He said, "Well, actually, I was surprised myself. But if Prabhupada had told me, I would have done it." Et donc, Brahmananda m'a raconté l'histoire. Et il m'a dit, j'étais moi-même étonné d'entendre cette assertion de Srila Prabhupada. Mais s'il me l'avait dit, je l'aurais fait. Actually, Gargamuni and Brahmananda used to live next to each other, and Gargamuni, what he did, he opened the door between the two flats. He just broke the wall and opened the door so they could communicate. Actually, I was going to buy a flat in this colony myself, but then I backed out. So some funny stories after that. So I used to visit them both, Gargamuni and Brahmananda Prabhu. So Gargamuni is different from Brahmananda Prabhu. Gargamuni is the younger brother. Donc, il est encore vivant. He's still alive. Donc voilà, ils vivaient l'un à côté de l'autre. C'est vraiment les deux frères, on va dire, qui pratiquement un des premiers frères qui ont joint. Ils étaient frères.
Ils étaient frères. Et donc, ils vivaient l'un côté de l'autre dans une résidence à Vrindavan. J'ai manqué d'acheter un appartement là-bas, mais bon, ça s'est pas fait. Et ils avaient donc, Gandhi avait cassé le mur et il avait mis une porte entre les deux appartements. Et souvent j'y allais parce que voilà, c'était du métal, d'écouter, c'est de beau, hein, c'est vraiment, j'y allais souvent. Et puis, so I used to visit often, you know, because at one point Brahmanand Prabhu was married to a French girl, remember? She was very beautiful actually, Vaikunta Priya? Yeah, She was married to a French. He was married to a French girl. Il était marié à une dévote française fut un temps. elle faisait big en 180. Yeah. So he told me so many funny stories because, you know, and of course this lady was, you know, when they kind of meet, actually they met in Vrindavan. And Ramanand was sannyasi for 14 years in Africa, but one way or the other he fell down, but he remained within his ISKCON, which is quite laudable. Ramanand Prabhu fut un temps sannyas, 14 ans de sannyas. Il était très responsable de l'ouverture d'ISKCON en Afrique. Et bien sûr, bon, les choses sont ainsi. Il est tombé du sannyas, mais il est resté dans l'ISKCON. Hein, donc ça, c'est quelque chose d'important à noter. En général, le fait d'être sannyas et de tomber de sannyas, l'humiliation est telle que beaucoup de dévots, malheureusement, sont. Ils n'ont pas on va dire que c'est une question d'ego aussi, hein, mais c'est pas facile. Hein, lorsqu'on est sannyas, on retombe et rester dans ce mouvement. En tout cas, lui l'a fait et c'était vraiment tout à fait louable. Tout à fait, merci. Et voilà, et donc c'était à cette époque-là, et visiblement il se dirigeait vers un mariage, et cette jeune dévote, Vaikunta Priya, qui était une dévote française, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. So this lady, Vaikunta Priya, I don't know what happened to her, but this is the time, about the time 86 or so they met, you know. So he was telling me so many funny stories. Because Brahmanand was huge. So she got on his case and she told him, you got to lose weight. So she would cut down his food. His food? His food. Ah, food. She would cut down his food, and she was so drastic. And she told him, and she would give him the menu, and she would cook for him, and very minimal, you know. So do you know Brahmanand? Prabhu, he loves food. Actually, one time Prabhupada told him even, you can sleep longer. Oftentimes Prabhupada used to say we should sleep 6 hours, but he told him you can sleep 8 hours. Because, you know, it's so big. Donc, l'idée c'est que donc c'est des histoires qui m'a raconté après sa chute de sannyas. Il s'est remarié avec cette dévote, Vaikunta Priya, et bien sûr cette dévote cherchait à le faire maigrir. Elle ne voulait pas avoir un mari trop gros. Elle était bien sûr très ravie de se marier avec un dévot aussi aîné, parce que bon, c'est vraiment un des plus aînés dans l'ISKCON, c'est clair. Enfin, c'était. Mais voilà, elle voulait qu'il maigrisse. Donc elle lui avait fait un régime draconien. And what he used to do at night, he would sneak. He told me he would sneak and get up and eat it. You know, and open the fridge and eat to compensate. Donc ce qu'il faisait la nuit, c'est qu'il se relevait. Il ouvrait le frigo et il mangeait. But actually, unfortunately, the marriage didn't last too long also. He was there when Vishnu's Murti Prabhu got married in the south of France. He was there. He was quite slim in those days. I mean, slimmer, I would say. Donc il était là aussi, il y a très longtemps, dans le sud de la France, lorsque Vishnumurti Prabhu s'est marié. Au début peut-être, early 80s, mid 80s. Voilà, donc on va continuer. Tu te souviens aussi cette histoire quand Indra Swami raconte quand il a découvert les dévots, il a vu Gargamuni, Mahamanda et puis Sudama et Vishnu Jam. Et Vishnu Jam. Et il les a accueillis, enfin ils se sont fait inviter chez lui. Et puis lui il était
Dans le yoga. Dans le yoga, la nourriture saine et tout. Et ils ont dit, bon, maintenant, ils avaient pas mangé en fait depuis des jours pratiquement. Parce qu'ils étaient dans la rue, pratiquement. C'était à l'époque où ils étaient plus ou moins congédiés. Plus ou moins panier, ouais. Quand ils sont allés faire les courses, il était habitué à quelques boîtes, quelques courses. Il avait le chariot il débordait. C'était pour un repas. Il dit qu'il n'a jamais vu des gens manger comme ça après quand ils ont fait le festin chez lui. Après ils sont assis, ils ont mangé, il n'a jamais vu des gens manger comme ça. So, I have to translate for her. You don't speak French, right? Okay. So, he's saying that a beautiful story that happened with Brahmananda Prabhu. When, in the early days, Indra Maharaj kind of joined his son, very early, 70, 71, he happened to meet those three. Brahmananda Swami in those days, Gardamuni Swami, perhaps, I guess, Swami, and Vishnujan Swami. They happened to be banished. It's a long story, I'm not going to get into that. They had been banished from Islam for some severe fault of theirs. And they happened to meet him, Indra Maharaj. Indra Maharaj was into macrobiotic food, very drastic little food, health food, very concerned by this. And they happened to barge in, they kind of make themselves invited by him in his house, in his flat, on the West Coast. And they went shopping all together, the four of them. And Gandhana was, as you know, totally in those days, totally concerned by the intake of food, very minimal food. And Brahmananda Prabhu just filled up the whole caddy, the whole trolley, full of food, overflowing. And Indra Maharaj recalls that he had never seen people eating that much. It brings another story that Brahmananda Prabhu told me. The first time Tamal Krishna Maharaj met with Brahmananda Prabhu. So this is on his way to London, because as you know, 3 couples opened in London. What are the 3 couples? I don't remember the name. What are the 3 couples that opened in London? Yamuna and Gurudas. Quels sont les 3 couples qui ont ouvert l'ISKCON de Londres? Shamanand Prabhu, Shamasundar Prabhu, and Malati. Number 3, Mukund Prabhu. In those days it was Prabhu. And les 3 couples qui ont ouvert Londres. Et Janaki. Janaki was the younger sister of Yamuna. She joined before, but she was younger. Yes. Donc les 3 couples qui ont ouvert Londres, c'est Yamuna, she left already. Elle est partie. Et donc son mari c'est Gurudas, c'est toujours vivant. Shamashunda, toujours vivant. Malakshi, qui est toujours là. Ensuite Mukund, Prabhu, and Janaki. C'est les 3 couples qui ont ouvert Londres. So Tamal Krishna was on his way to London from the West Coast. He stopped in New York, 68 or something. Never met with Brahmananda. Brahmananda Prabhu came from the airport, from the temple to the airport. He had no time to move on and go to the temple. He just stopped over for a few hours between 2 flights. Brahmananda came. And Tamal Krishna Maharaj told the story. I was there. It's quite a funny story. So the first time they meet, they don't even know each other. So Tamal Krishna is not a devotee at the time? No, he's a devotee. He's on his way. He just recently joined. Okay. Must be 69, perhaps 60. He's on his way to London. He stopped in New York airport for a few hours. Brahmananda brings him prasad from the temple. So they kind of met in the airport and they were chatting, Prabhupada, Katha, how are you doing? And on the West Coast, East Coast. And all the while, Brahmananda had brought a plate of prasad for Tamal Krishna Maharaj. Who's eating the plate? Who is eating the plate? Donc, Tamal Krishna Maharaj raconte l'histoire. Première fois, donc il quitte la côte ouest pour aller à Londres, puisque Prabhupada lui a demandé, tu vas à Londres pour organiser le Sankirtan à Londres. On the way, il s'arrête en chemin à l'aéroport de New York. Il n'a pas le temps d'aller au temple, il reste quelques heures entre 2 avions.
Qui c'est qui vient de l'aéroport? Brahmanand, Prabhu. Il amène une grosse assiette de prasad. Ils discutent tous les deux, ils ne se connaissent pas. Qui c'est qui mange l'assiette? Alors que c'est pour l'autre, c'est pour toi que il mange toute l'assiette. Ok, let's move on. Hare Krishna was becoming popular. Regular kirtans, Inman Park, newspaper coverage. Hayagriva called it the Hare Krishna explosion. The Lower East Side hippies considered the chanting of Hare Krishna one of the grooviest things happening. And that's the Swami's disciples didn't take LSD. Didn't seem to affect their popularity. Donc là, c'est donc tu as une petite citation de Brahmanand. Nous étions choqués que Prabhupada allait partir. J'avais jamais pensé que la conscience de Krishna puisse dépasser le Lower East Side. Lower East Side, c'est un quartier vraiment des bas-fonds de New York. On appelle la cour des miracles en français. Que dire de dépasser New York? Je pensais que c'était tout, c'est tout ce qu'il y aurait eu. Et que le mouvement Hare Krishna resterait comme ça, juste dans le Lower East Side. Hare Krishna devenait très populaire. Donc là, on est vraiment en 66. Hare Krishna devenait très populaire, les kirtans réguliers dans le parc. Il y avait beaucoup de manchettes de journaux qui faisaient mention du mouvement. Hayagriva, c'était un des premiers dévots. Hayagriva, il a quitté ce monde maintenant. Il a appelé la Hare Krishna Explosion. C'était l'époque, l'explosion Hare Krishna. Les hippies du Lower East Side considéraient le chant du mantra Hare Krishna une des choses les plus cool du quartier. The grooviest. Groovy means, in English, groovy means it's hip, something into, hip, something hip. Actually, hippie comes from that word hip. In English, hip is a bit druggish term. It means something in. It's hip to do that. It's fashionable. Hip hop. Hip. Something grooving. Donc c'est quelque chose à la mode. Le mantra Hare Krishna est à la mode. Et les disciples du Swami, le fait que les disciples du Swami ne prennent pas de LSD n'a pas affecté leur popularité. And because if you don't take LSD in those days, you are a square person. Square means, in slang, American slang means something. He's a square guy. Square man. Comme carré. It's like orthodox. In those days, square is a square person. Donc quelqu'un, même les gens étaient, comment dirais-je, le fait qu'ils ne prennent pas de LSD, à l'époque, quelqu'un qui ne prenait pas du LSD était quelqu'un de ringard. I mean, of course I was too young in those days. I was very young. But I remember in the 70s, if you don't have hair up to here, if you don't play music, you're out of it. I mean, it's totally out of it. You have to play music, you have to have hair up to here. By definition, it's a must. So in the same way, in those days, the 60s here, you got to take LSD. It's a must. But even though the Swamiji didn't at all encourage LSD taking, still they were popular. They were popular. Le fait même que, pourtant Prabhupada n'encourageait pas le LSD, bien sûr, néanmoins ils étaient populaires. The devotees were accepted as angelic people, carrying peaceful chanting to others and offering free food and a free place to stay. Les dévots étaient acceptés comme des anges. Pourquoi? Parce qu'ils propageaient le chant paisible du mantra Krishna à autrui et offraient la nourriture gratuite. Et en plus, un lieu de vie gratuit. You could get the most interesting vegetarian food free at their place if you went at the right time. And in their storefront on the shelf by the door were books from India. Donc c'était vraiment, it was a free ride. You can get everything free. Free mantra, free food, free lodging. It's quite a feat, huh? Especially in those days, people were poor, hippies were
scrapping the barrels, as we say. Scrapping the barrels means ils ont du mal à manger. Donc c'était vraiment l'endroit par excellence. On pouvait avoir tout gratuit, la nourriture, le lieu de vie, vous pouvez dormir, crash out. Crash out means on s'écroule dans un coin. Et en plus les livres gratuits. It's like a library, a free library. And Indian books in those days were very popular. Des livres sur l'Inde, c'était inaccessible. In the clubs, local musicians played a melody that they had picked up from the Swami when he chanted in the park and at the temple. The Lower East Side was the neighborhood of artists and musicians, and now it was also the neighborhood of the Hare Krishnas. Donc, voilà, dans les clubs, c'était vraiment la mode, hein, vraiment la mode. Les gens, même les musiciens dans les bars, dans les jazz clubs, ils jouaient sur les airs du mantra Hare Krishna. C'était quelque chose qui était rentré dans les mœurs. Donc pourquoi? Parce que Prabhupada commençait à sortir dans les parcs, chanter. Donc c'était, non, le East Side c'était un recueil, c'était un endroit d'artistes et de musiciens. Et c'était le lieu des Hare Krishna. Burton Green. So this is one person interviewed at the time, Burton Green. Musicians were influenced by the Krishna chant. Govinda Jai, Jai, and other chants. I used some of those chants when I recorded. A lot of musicians reached out for this in different ways. We would explode in a short time and blow off. But then keep the chant underneath as a basis. A lot of people found that spiritual vibration even in the midst of the heavy music they were doing. They were becoming devotee musicians. Donc ça c'est un jeune qui s'appelle Burton Green qui est interviewé. Les musiciens étaient influencés par ceci, par le chant du mantra Hare Krishna, Govinda Jai, Jai et d'autres chants encore. Je chantais ces chants lorsque j'enregistrais mes disques. C'était vraiment à la mode, hein, le mantra Hare Krishna. Beaucoup de musiciens utilisaient ce chant de différentes façons, de différents airs, de différents types de musique. Ça, c'est quelque chose qui jaillissait, qui durait un certain temps, hop, et qui disparaissait. Mais néanmoins, le chant du mantra était toujours sous-jacent dans la musique du quartier. Beaucoup de gens trouvaient cette vibration spirituelle, même dans des musiques heavy music, hein, des rock and roll, c'était l'époque, hein, Jefferson Airplane, tous ces groupes-là. Hein, donc, ils arrivaient à retrouver quand même une vibration spirituelle, même dans des musiques très très pop. Très heavy. Donc, ça devenait des dévots musiciens en fait. Evening kirtans were always big. Ramanand used to stand by the back door every night and wash the room fill up until there was no place left to sit. There was a lot of interest in the group chanting and music making. But after the kirtan, when the talk was to begin, people would start to leave. It was not uncommon for half the audience to leave before the talk began, and sometimes people would leave in the middle of the lecture. Voilà, c'est toujours pareil. La musique marchait à fond. Kirtan, ça marchait très fort, ça plaisait beaucoup. Ramanand se tenait toujours à côté de la porte de derrière, et il voyait la pièce se remplir. Mais dès l'instant que la classe commence, toujours pareil. Pas tous, mais une bonne moitié de la salle partait. One evening, Allen Ginsberg brought Ed Sanders and Tully Cuthberg of the Furs to the meeting. The Furs, a local group that had made a name for themselves, specialized in obscene lyrics. Among the popular songs of Ed Sanders were Slum Goddess of the Lower East Side, Group Grove, I Can't Get High. Ed had wild red hair and an electric red beard, and he played the guitar during the kirtan. Devotees were happy to see their prestigious guest, the Knight of the Thugs. However, Prabhupada chose to speak on the illusion of sexual pleasure. That night he spoke on sexual pleasure. Sex pleasure binds one to this material world, birth after birth. He said, and he quoted, and as he often did, a verse of Yamunacharya,
What is that verse? You know, I spit at the top when sex thoughts enter my mind. I spit at the top. Since I have become Krishna conscious, whenever I think of sex life with women, my face at once turns from it, and I spit at the top. The thugs never return. Donc il y avait un groupe local, un groupe pop de thugs. Un soir, Allen Ginsberg, qui était très connu, Allen Ginsberg était beaucoup plus vieux. Lui, il est carrément de la beatnik generation. Il y avait, avant les hippies, il y avait ce qu'on appelle les beatniks. Là, les beatniks, c'est plus vieux. Les beatniks came before the hippies. Beatniks, c'est carrément les années 50. Attention, c'est beaucoup plus vieux encore. C'était avant les hippies. Là, Ginsberg, c'est carrément cette époque-là, les beatniks. Les beatniks, c'est carrément, c'est après la guerre. Donc, ils commencent aussi à refuser le anti-establishment. Ils sont anti-establishment, ils refusent leurs parents qui sont très squares, qui sont très rangés, orthodoxes. Mais ils sont beaucoup plus bohémiens. Et ils sont plus philosophes que les hippies. Ils vont par exemple, ils sont dans l'existentialisme. C'était à la même époque, qui c'est qu'il y avait en France comme Sartre, Camus, Malraux. C'est cette époque-là. Et aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle les beatniks. C'est la même époque. Là, la vie est absurde. Ça n'a ni queue ni tête. Life is absurd. It's meaningless. So the beatniks were very much entering into philosophy, trying to understand the inner realm, the underlying source of life. And they would refer to prestigious philosophers, prestigious authors. So Allen Ginsberg was a poet, and he was quite famous, even in those days. Donc là, ce que je viens de lire, c'est il y a les thugs qui sont venus, c'est un groupe local, qui sont, il faut le savoir, ils étaient obscènes, des paroles obscènes dans leur chant. The slum goddess of the Lower East Side, la déesse des taudis du Lower East Side. Group grow. Comment on traduirait ça? Group grow. Group, ça veut dire groping. Bon, I can't get high. Can't get high means je peux pas devenir stone. I can't get high. Alors c'est des gars avec des cheveux rouges, avec une barbe rouge, et il amène la guitare électrique dans le kirtan. Alors les dévots, bien sûr, sont quand même contents parce que faut comprendre l'époque. Les dévots sont tout frais, émoulus du monde matériel. Donc pour eux, c'est des groupes connus. Donc ils sont contents de voir des groupes locaux qui viennent écouter le kirtan. Et Prabhupada n'est pas stupide. Qu'est-ce qu'il fait ce jour-là? Il parle de la vie sexuelle. Il va citer Yamunacharya, Matunyagara, la vie sexuelle va nous lier à ce monde, à naissance après naissance. Les thugs ne sont jamais revenus. To speak ill of sexual pleasure was certainly not a strategic move for one who wanted to create followers among the Lower East Side hippies. But Prabhupada never considered changing his message. In fact, when Umapati had mentioned that Americans didn't like to hear that sex was only for conceiving children, Prabhupada had replied, I cannot change the philosophy to please the Americans. What about sex? Asked the ISKCON attorney, Srila Prabhu, Steve Goldsmith, one evening, speaking out from the rear of the crowded temple. Donc voilà, parler de se mettre contre la vie sexuelle. À cette époque-là, on est en 66, attention, à New York. Parmi les hippies du Lower East Side, c'est pas du tout stratégique comme prise de décision. C'est pas politique, quoi. C'est pas politique. Buddhism, Prabhu, I remember used to tell us a lot. Prabhupada is not politically right. Prabhupada is not politically right. Because what does it mean he's not politically right? What does it mean? It's not a good politician way of
don't deal with politics. Sorry? We don't deal with politics. Yeah, and it doesn't necessarily take political-based decision. Donc, souvent, je le disais à DJ, puisque vous êtes la seule qui a besoin d'écouter en français. Donc, Il y a la caméra aussi. ah, pardon. Donc, comment dirais-je, là, c'est expliqué que parler, se mettre à dos, comment dirais-je, parler contre la vie sexuelle, contre le sexe, ni plus ni moins, en 70 à New York, c'est pas du tout stratégique, c'est clair. On est dans un milieu hippie de jeunes qui sont à fond là-dedans. Donc Prabhupada, et d'ailleurs Bourgeois le disait, Prabhu, hein, Prabhupada est souvent politiquement incorrect. Il prend des choses, il va dire des choses qui ne vont pas du tout plaire à la tendance actuelle, à la tendance de l'époque. Un politicien est expert à avancer des propos qui vont plaire, par définition. Sinon, comment voulez-vous qu'il soit élu? Prabhupada n'avait pas du tout ce modus operandi, mais il était tout à fait, hein, pourquoi je ne vais pas changer la philosophie pour satisfaire les Américains? Pour ça. Et là, il y a carrément Steve Goldsmith, c'est l'avocat. Que dire à propos du sexe, est-ce que vous pouvez parler de ça? Il était assis à la fin, à l'arrière du temps. Sex should only be with one's wife, Prabhupada said, and that is also restricted. Sex is for the propagation of Krishna conscious children. My spiritual master used to say that to beget Krishna conscious children, he was prepared to have sex 100 times. Of course, that is most difficult in this age. Therefore, he remained a brahmachari. Donc, la réponse de Srila Prabhupada, c'est quoi? La vie sexuelle, c'est uniquement avec une femme, déjà. Et là aussi, c'est restreint. Quel est le verset dans la Gita? What is the verse in the Gita? 7th chapter? Kamosni Aviruddha. Dharma Aviruddha. If sex life which is Dharma Aviruddha, that goes against Dharma, is prohibited. Donc la vie sexuelle qui va à l'encontre du Dharma. Mais par contre, Kamosni, Krishna dit Kamosni. Ça veut dire je suis Kam. Je suis la vie sexuelle dès l'instant qu'elle ne va pas à l'encontre du Dharma. Je connais une dévote, je la connais bien, elle s'est confiée à moi, elle m'a dit, lorsqu'elle a fait un enfant avec son mari, Krishna est venu dans son mental. She was considering a child with her husband. Krishna came in her mind. Can you imagine? What kind of child she's going to get? Krishna, she saw Krishna entering her mind. So this is a fact. Kamosni, look at Kamosni, Dhamma Viruddha, which is not against life. So this is actually sex life. Krishna is sex life, provided it sticks to Dharma. Et là, bien sûr, Srila Prabhupada va citer son gourou qui disait, si je pouvais concevoir des enfants pour son Krishna, je suis prêt à avoir 100 fois, sans rapport sexuel. Mais, Prabhupada continue, c'est pas si facile que ça dans cet âge, donc du coup, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur est resté en mature. But sex is a very strong force, Mr. Goldsmith challenged. What a man feels for woman is undeniable. Mais le sexe est une force très puissante, M. Goldsmith répliqua. Ce qu'un homme ressent pour une femme est indéniable. Therefore, in every culture, there is institution of marriage, Prabhupada replied. You can get yourself married and live peacefully with one woman, but the wife should not be used as a machine for sense gratification. Sex should be restricted to once a month and only for the propagation of children. Donc, la réponse de Srila Prabhupada, dans chaque culture, il y a le mariage. Tu peux très bien te marier et vivre paisiblement avec ta femme, mais la femme ne doit pas être utilisée comme une machine pour le plaisir des sens. Le sexe doit être restreint une fois par mois et seulement pour la propagation de children. I remember Gopavina Maharaj, I don't know if you remember him, he left in 96. He used to say, it's Maya. Can you imagine?
It's maya if you don't unite with your wife once a month. I heard that. So you have to unite with your wife once a month, especially when she's fertile. Can you imagine? You should unite with your wife once a month. But is it for the sake of getting children? Yeah, of course. I remember Gogol Maharaj used to say, I have 7 children. I passed my semen 7 times. So, you can understand his consciousness. Yeah, he was quite adamant on this. Actually, there's a big controversy in ISKCON. I don't know if it's still happening, but I remember when I was in India, lots of devotees were questioning this point. Of course, one wife will understand. That's clear. Not going to start running everywhere. But some devotees were heavily questioning this point. Even, I would say, leaders. You know. And I remember even the Italian guru, Matsyavatara. He even wrote an article, better to fall down with one's wife to someone else's wife. Prabhupada said this. Oh, okay. In Los Angeles or something. He said at least if you're on drugs, have it with your wife. Yeah. That was a time where there are many. Yeah. So Matsyavatara I remember in those days, he made an article. He said, obviously, because we have to be quite down to earth, he used to say that in the beginning we may slip, because people are young, but gradually, by the very course of nature, as you beget children, and more than one, there's one verse in the Shastra that says, if you have one children, means your wife is still barren. There's one verse like this. So it's mentioned in the Shastra that, even Jiva Goswami explained that naturally things will become naturally in order after some time. Because the very nature of things, especially when you're young, that's why basically they should marry very early. They should marry very early in Krishna consciousness, preferably. It's better because you are before puberty, and then naturally things becomes normalized quickly. Yes, Prabhu? Yes, knowingly we know that this world have so many problems, materialistic and contamination. Still, we prefer to have one child in this world. How can you explain that? Bon, je vais traduire un petit peu pour Mataji. Je suis un peu trop investi dans l'anglais là. Elle va me crier dessus. Donc l'idée c'est qu'on est tout à fait dans cette portion là. Srila Prabhupada répond à cet avocat, Mr. Goldsmith. Voilà, mariez-vous, où est le problème? Paisiblement avec une épouse, mais bien sûr l'épouse n'est pas une machine pour le plaisir des sens, une fois par mois seulement. Donc là-dessus je rebondis en disant que, comment dirais-je, c'est pas nouveau, ça a toujours été une polémique dans ISKCON, peut-être plus maintenant, je sais pas, je suis un peu décalé, mais je me rappelle, fut un certain temps, il y avait, comment dirais-je, des dévots, beaucoup, qui contestaient ce point, en disant, bon, on comprend une épouse, c'est évident, c'est la moindre des choses, mais en tout cas, pourquoi absolument restreindre? Et d'ailleurs, j'ai encore lu récemment je crois que c'est dans Dabat, toute une philosophie de gens qui disent ça crée des comment dirais-je, des bouleversements intérieurs chez l'individu, aussi bien l'homme que la femme, des répressions. Ensuite, ils vont citer la Gita 3.33, What can repression accomplish? Et donc, ça crée des départs d'ISKCON, etc. C'est encore un sujet qui est sur la table. Ça, je le vois même encore récemment. Et donc, l'idée, c'est que les acharyas le mentionnent de manière indirecte. Bhakti Thakur le mentionne, que l'idéal, c'est de se marier jeune.
Ça, c'est pour ça qu'en Inde, on voit la mère de Srila Prabhupada. Elle a dit à son mari, elle avait une fille aînée, plus aînée que Srila Prabhupada, qui n'était pas encore mariée à 12 ans, 13 ans. Elle a dit à son mari, je vais me suicider. Tu dois marier notre fille. La fille, je ne sais pas, 11 ans, 12 ans. Elle met la pression à son mari. Le père, Srila Prabhupada, doit marier la fille. Donc l'idéal, c'est que si les choses se font dans les normes, eh bien naturellement, même si au départ ça il y a un petit peu du cafouillage, c'est un peu normal, hein, mais petit à petit, très vite, les choses se normalisent. Le problème de fond, c'est que dans l'ISKCON, on prend le train en marche, comme on dit. On arrive à 25 ans, hein, moi j'ai joué à 25 ans, et donc on ne veut pas se marier. Surtout pas. On devrait se marier. Puisqu'on a 25 ans, 20-25 ans, on devrait se marier. Mais on arrive dans le matériel, on ne veut surtout pas entendre parler de mariage. Puisqu'on veut, justement, créer la différence, n'est-ce pas? C'est logique. Et donc, on reste brahmachari. Et en général, on reste longtemps brahmachari parce qu'on est désireux de s'en sortir, dans ce sens-là. On reste 10 ans, 15 ans. On se retrouve à 40, 45, 50. Et là, on se dit, finalement, je ne sais pas si je vais y arriver. Brahmachari toute ma vie. Et là, on commence à se dire, il faudrait que je m'arrête. À 50 ans. Que dit Krishna à 50 ans, ce qu'il faut faire? On va quitter la famille. Pancha Odvam, Vanam Rajat. At 50, what are you supposed to do? Pancha Odvam, Vanam means forest. At 50, you should go to the forest. And you can see devotees are getting 45, trying to, make it through and biting the bullet. Will I make it? And finally they give in. 52, 51, whatever. So, obviously, because this movement is so young, 50 years of existence, 60, things will become normalized, but it's going to take a while. But I don't want to mention names, but my god sister, my Prashanta Mataji, she's not my god sister, but I know her well. She runs the BHE. She was telling me even her god sisters are getting operated in India. So they have 3 kids and say, okay, let me get operated so I won't get any more kids. So basically it's a free license for the pastor, because she doesn't want to be bothered with children after 3, they get operated. So you can see how even in ISKCON they tend to go around the problem. They go around. It's a fact. One time they had stop here. They had a survey in ISKCON. Can you imagine? Incognito. Anonymous survey. What was the topic of the survey? Who's following the principles? They followed they had the survey on this one. And lo and behold, because devotees answered honestly because it was anonymous. Many Krishnas don't follow. Doesn't mean they go with other women, but they in terms with their own wife. So it's a reality. It's a reality. And you can see Srila Prabhupada. Srila Prabhupada here is very clear. Live peacefully with your one woman, but don't use her as a machine for sense gratification. Prabhupada knows. He knows he's not a fool. He's a pure devotee. He knows. In the beginning it's a little tough, but gradually things will get normalized. As you have children, because one child, 2 children, 3, it takes so much effort, so much Krishna consciousness to raise Krishna conscious kids that your mind, your focus tend to shift on the children, isn't it? By nature. Ce que je disais, Mataji, c'est que naturellement, avec un enfant, 2 enfants, 3 enfants,
on passe le focus qui est au début sur l'épouse ou sur le mari, c'est tout beau, tout frais, on est tout jeune. Le focus va aller sur les enfants. Élever un enfant dans la conscience de Krishna, c'est pas facile du tout. Un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Moita, she came recently, she came to my house. 3 kids. Moita and Fred. They're young, and they should. It takes a lot of effort. Fred told me, it's tough. He told me it's tough. You cannot have 1 second for yourself. So, at least things become normalized. Non, ce qui se passe, c'est que la focalisation va aller sur les enfants. Et naturellement, les choses vont se mettre en place. C'est naturel. Ok, we'll stop. Allez, Krishna. Thank you very much. Ok. On arrête là parce que j'ai dépassé l'heure. Hein. Allez, Krishna. Thank you very much.